Bonjour à tous et bienvenue au potager. Aujourd'hui, c'est la visite. Nous sommes le 20 juin 2023 et nous allons voir où en sont tous les petits bébés que nous avons mis en place. Alors ma méthode, c'est que je sème généralement tout en jardinière, je repique et après j'ai vraiment beaucoup plus facile à repiquer mes jeunes plants dans les bacs ou dans la terre directe. On commence, je fais le tour de la caméra pour que vous puissiez tout admirer. Alors ici, pour commencer, nous avons le premier bac. Donc vous allez voir que ici tous les bacs ont été mis un petit peu l'un à côté de l'autre avec une protection, puisque en Belgique pour l'instant ça fait déjà plusieurs semaines où il fait entre 25 et 30 degrés et donc ces jeunes plants ont besoin d'espace. Alors ici je me suis permise de mettre des concombres différents. Souvent on a tendance à semer les mêmes concombres et donc ici j'ai mis les concombres Shintokiwa, j'ai mis les concombres Richmond Green Apple et ils vont grimper en tout premier lieu sur ce petit voilà, sur ces petits tuteurs, mais bien entendu après je vais encore installer un système pour qu'ils aient de l'espace, puisqu'à côté j'ai aussi ajouté des courges. Donc j'ai mis la courge pâtisson verriqueuse et je vais en fait les aider à grimper sur les treillis qu'on va encore installer, mais on a vraiment le temps de le faire. Alors, c'est vrai que les plantes sont intelligentes, mais parfois, quand elles ne s'attachent pas, eh bien, je les aide en premier lieu en mettant de la ficelle, mais après, elles vont faire le travail, elles s'accrocheront toutes seules. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis entre des choux, donc ici ce sera des choux rouges. J'ai également installé des betteraves et il n'y a pas longtemps j'ai rajouté dans les petits trous des petites betteraves que j'ai repiquées. Alors ma méthode c'est de ne pas pailler avec du paillage, mais plutôt d'utiliser tout l'espace pour que je puisse, quand je vois des espaces, où je me dis par exemple que dans ces trous-là, je vais encore rajouter des carottes ou des radis. Et du coup, c'est eux qui vont servir de paillage à ce bac. Ici, par exemple, j'ai également ajouté un souci du jardin, donc ce qui permettra d'avoir des jolies fleurs qui vont attirer les pollinisateurs. Alors, j'ai aussi mis ici des courges pommes d'or. Vous voyez que la fleur est magnifique. Comme vous pouvez voir, les bacs ne sont pas secs, vraiment. Il y a une très belle fraîcheur. Et donc, autour, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a de l'absinthe, donc que nous laissons pousser un petit peu partout parce qu'elle attire en fait les pucerons. Et du coup, on ne doit pas utiliser de pesticides, on reste vraiment en bio. Alors, dans le deuxième bac, eh bien là, il y a des surprises parce qu'en fait, j'avais des graines qui traînaient un peu à gauche, à droite. Donc, je les avais d'abord mis dans une jardinière, comme toujours. Et puis après, comme ils étaient assez serrés, je me suis dit, je vais planter la jardinière telle quelle. J'ai retiré quelques soucis du jardin pour les repiquer, mais par contre, ceux-ci, je me suis dit, je vais les laisser tranquilles et je vais les laisser pousser. Donc ça, ce sont des surprises, on verra bien. Ensuite, eh bien, ici, nous avons encore une jolie fleur. Ça, c'est vraiment des choses que j'adore voir le matin. Entre, vous voyez que j'ai mis une aubergine taille long green. Donc souvent, j'utilise tout l'espace. Là, vous voyez qu'il y a des petits oignons. Vous voyez, ils ne prennent pas beaucoup d'espace, mais ils permettent d'avoir une fraîcheur dans notre bac. Ensuite, vous voyez encore des petites tomates parfois qui poussent en jardinière. Et alors, je viens les repiquer. Et ici, j'ai rajouté encore aussi des fenouilles qui ont besoin d'un peu de lumière, donc pas trop. Et du coup, la bâche que j'ai mis à l'étage est vraiment pratique. Alors ici, il y a encore une tomate que je vais encore tuturer, attacher, parce que quand on enlèvera la bâche, il faudra qu'elle puisse tenir. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un peu de tomate, un peu de tout. Et du coup, l'espace est vraiment optimalisé. On continue la suite. Alors ici, comme vous pouvez le voir, entre les deux bacs, eh bien j'ai mis mes repiquages comme ça. Alors c'est encore de l'espace gagné. Et ici, je vous présente par exemple pas les betteraves parce que j'utilise des deux côtés, les côtes de bête orange couchées de soleil. Donc c'est la première année que je l'ai fait. Je les avais mis donc en jardinière, je les repique et comme je vous dis, eh bien elles vont m'accompagner pendant 2 ans au potager parce qu'en fait chaque fois que je cueille des feuilles pour cuisiner, eh bien après elles repoussent, elles repoussent, elles repoussent. Pourquoi je le fais en petits pots? Tout simplement parce que ça me permet de pouvoir avoir une plus grande facilité pour l'installation des plants après dans le jardin.
Et souvent quand je fais en direct, j'ai moins de beaux résultats. Là vous voyez, j'ai une petite bourrache qui va pouvoir prendre place quelque part d'autre. Voilà, elle se marie un petit peu avec la feuille de notre bête. Ensuite ici, ben voilà, chaque semaine, je remets des courgettes dans ma jardinière, puis je les repique. Vous voyez, il y a encore la petite graine qui est là. Je la laisse parce que c'est toujours gai de se dire que cette petite chose est devenue cette grande chose. Nous avons le melon. Alors cette année, comme je n'ai pas semé à l'intérieur, eh bien j'ai un peu de retard avec les potirons. Par exemple, ici c'est un potiron Pink Jumbo Banana. Mais vu l'augmentation de la température, je me dis que ça peut que fonctionner. Alors je fais vraiment aussi le nécessaire pour avoir des courgettes différentes. Ici ce sont les courgettes coquezelles de Tripoli et les courgettes rondes de Nice. J'attends souvent une dizaine de jours avant de repiquer tout ça et puis vous verrez où je les mettrai. Alors par ici, là nous avons par contre les betteraves. C'était vraiment tout petit à repiquer, hein. Vous avez pu les voir tout à l'heure dans l'autre bac. Mais donc je les avais laissés grandir dans un petit pot, puis je les ai installés ici. Ce sont les betteraves rouges cylindra, donc elles ont vraiment besoin d'un bac pour pouvoir grandir parce que dans la terre argileuse ça ne fonctionnait pas. J'y ai mis aussi de la chicorée de Namur, elle va être magnifique et c'est elle qui va me servir de paillage. Donc vous voyez qu'elle va très bien. J'y ai mis quelques choux aussi. Au fond du bac j'ai mis les patates douces qu'on récoltera seulement plus tard dans la saison, donc elles peuvent être là. Et puis j'ai mis les potirons que je vais faire grimper aussi sur le grillage qu'on a encore le temps d'installer. C'est ça qui est bien. Là mon mari m'a rajouté un petit bac, donc on va pouvoir s'en occuper. Alors ce que nous essayons de faire aussi, c'est de rajouter évidemment notre forêt comestible. Donc les personnes que j'ai suivies le plus, c'est Damien Descartes, que vous connaissez certainement, et c'est tous ces conseils qui m'ont permis d'avancer comme ça dans notre potager. Alors ici, on a une ligne de vignes. Alors les vignes, en fait, on a simplement récupéré, c'est mon mari qui a récupéré les bouts de bois dans les champs. Quand on fait le découpage, ces bouts de bois qu'on penserait morts, non. Il les met simplement dans des pots dans la terre et puis après ils reprennent racine et puis après il les a remis ici. Donc on a fait une ligne et on compte bien rajouter des filets pour les faire grandir. Nous continuons donc notre petite visite. Ici nous sommes dans un autre bac où j'ai mis des aubergines parce que vous savez que les aubergines ça pousse très très bien. On a des piments assez spéciaux. Ici ce sont les piments Agi, Kachuka, Purple. J'ai hâte de les goûter. On verra. Alors dans le bac aussi, je n'ai pas mis que du terreau, hein. J'ai mis des bouts de bois, on a mis des déchets comme ça. Normalement avec 3 sachets de terreau de 40 litres, on a eu assez pour remplir ces bacs-ci. Alors ici c'est encore moins dense parce que c'est un tout neuf. Donc, alors là on a par exemple un pâtisson orange. Et ici, quand j'enlève les mauvaises herbes, je les mets sur le côté. Hop, là vous voyez que ça continue à bien pousser. Donc tout ce petit monde va bien et ici par exemple en laissant évidemment pousser sur le côté ce que certains appellent les mauvaises herbes, moi je les appelle les plantes compagnes qui vont donner de la fraîcheur à notre potager. On continue la visite. Alors on a ici par exemple un nouveau petit abricotier, il est tout jeune, on prendra le temps. Et là on continue la visite. Alors ici on est assez fiers de cette partie-ci de notre potager où là en fait au milieu nous avons installé des jeunes fruitiers. Donc il y aura groseilliers, framboisiers, cassis, mûriers de différentes sortes. Et sinon de chaque côté nous avons installé, ici j'avais envie d'installer un potiron, donc c'est un potiron qui est installé, et ici c'était une courgette, mais après nous avons installé différentes sortes de tomates qui vont être tenues par nos tuteurs. Là aussi une vigne, un raisin vraiment magnifique. Je vous ferai encore des informations par rapport à nos raisins. Et donc là on continue le petit tour. Comme vous voyez, ils sont à l'abri de nouveau avec une bâche qu'on a installée. Et du coup, comme je vous dis, ils ne souffrent pas trop de la chaleur. Donc c'est comme ça qu'on trouve des techniques.
Quand on peut tondre la pelouse, parce que pour l'instant on n'a pas su vraiment tondre, eh bien nous installons évidemment d'abord sur le côté l'herbe de façon à ce que ça puisse sécher et après seulement on l'installe dans le potager. Alors je vais quand même aller de l'autre côté de mon potager pour pouvoir vous montrer aussi quelques fruits. Ici donc par exemple ce sont de magnifiques fruits. Ce sera le petit déjeuner, donc regardez comme elle est belle. Et donc ça, c'est un fruit, ouais, c'est une mûre ou une framboise, parce que des fois je ne les reconnais pas tout de suite. Bon, je prends mon petit déjeuner. Et là, par exemple, tout le long, eh bien, c'est mon amie Yvonne qui m'avait dit qu'elle avait plusieurs plans à donner parce que son fils construisait la maison juste à côté. Et du coup, eh bien, on a été chercher ces jolis plants. Et regardez-moi ça. Là maintenant je suis en train de me récolter mon petit déjeuner parce qu'il est tôt. Et avant de prendre le café, je suis venue faire le petit tour au jardin. Alors ici, vous voyez que tout le monde va bien. On est un peu dans l'ombre. C'est vraiment trop beau. J'adore. Et donc même s'il fait très chaud, on essaye évidemment de ne pas arroser tous les jours. On essaye d'arroser une fois tous les 3 jours de façon à ce que les légumes ne nous coûtent pas trop cher non plus. Et donc du coup, tous ces plantes compagnes s'offrent une belle humidité. Je vous dis, je suis trop heureuse de voir tous ces beaux fruits qui sont là. C'est un véritable plaisir de se dire que on va faire une jolie confiture tout à l'heure et vous allez pouvoir voir comment je fais ma confiture. Alors j'essaye toujours de ne pas faire des quantités trop fortes parce que c'est important évidemment de ne pas devoir tout stocker. Sinon je congèle pour pouvoir faire des bonnes tartes. Alors on continue la visite. Donc vous voyez que tout le monde va bien. Ce qui est gai, c'est que vous allez pouvoir voir cette visite au fur et à mesure du temps, puisque je vous ferai ce petit tour assez régulièrement avec l'évolution. Voilà. Alors les squats que j'ai appris à faire avec mon coach sportif m'ont servi à m'abaisser ici, puisque pour pouvoir passer, il a fallu que je sois à genoux. Alors ici on continue. Vous voyez que tout le monde va bien, ils sont vraiment magnifiques et il faut vraiment savoir que ce sont tous les plants que j'ai semés moi. Vous avez vu en tout cas sur ma page Facebook où je faisais au fur et à mesure mes semis. J'ai mon petit carnet avec le temps qu'ils ont pris pour devenir comme ça. Ici là on a des framboises jaunes. Alors je ne sais pas si celle-ci elle est déjà assez mûre pour que je puisse l'accueillir. On va voir. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont les framboises blanches. Elles sont très belles aussi et très bonnes. Voilà, mais vous voyez que je vais pouvoir faire de la récolte aujourd'hui. Ça va être trop bien. Alors, on a fait tout un tour avec tous nos petits arbres fruitiers. Et donc, ce qui est prévu, eh bien, c'est de faire encore de jolis tuteurs pour qu'ils puissent grimper et grandir. Voilà, celle-ci, elle est très belle aussi. Voilà. Comme ceci. On fait le tour. Très jolie fleur. Voilà. Alors ici, eh bien, c'est un joli cerisier qui a pris place, puisque nos vieux cerisiers commencent à avoir du mal à fleurir. On continue, donc comme vous pouvez voir aussi, on ne tombe pas tout de suite toute la pelouse. Du coup, même s'il fait très sec, eh bien, grâce à ça, eh bien, le jardin n'est pas sec, il y a une belle fraîcheur. Ici, puisqu'on a de jolies fleurs de tomates qui sont là, je vais quand même montrer comme elles sont belles. Et non, on vit que d'une chose, c'est de nous faire de magnifiques tomates. Comme vous pouvez voir, ici les feuilles sont différentes parce que chaque sorte de tomate a sa particularité. Il y en a qui poussent vite, il y en a qui poussent moins vite, qui ont des feuilles différentes, mais ça reste toujours de très jolies tomates. Ensuite, voilà, on a ici un joli figuier qui a pris place. Et puis si vous vous souvenez, j'ai dû enlever un de mes noyers qui penchait, qui était tombé amoureux de l'arbre voisin. Heureusement, il y a quelques noyers qui ont réussi à prendre racine et ça me fait plaisir puisque son absence me fait du mal. Je vais quand même faire encore le tour, voir s'il n'y a pas trop de soleil. Mais il était là-bas, il n'est plus, mais voilà.
maintenant, on a d'autres arbres qui se mettent en place. Alors quand il y a des arbres qui viennent naturellement dans notre jardin, comme par exemple celui-ci, eh bien on le laisse faire, comme ça il va apporter énormément de fraîcheur à notre potager. Et puis quand il fait très chaud, on a des endroits pour se couvrir et pour avoir bien chaud. Il faut savoir que dans ce jardin, il y avait simplement 3 cerisiers, les cerisiers que vous voyez là-bas, et il y avait simplement un peuplier d'Italie que vous voyez là-bas au fond. Sinon, c'était vraiment un jardin où il n'y avait que de l'herbe. Mais nous l'avons rendu maintenant comestible. Si je reviens par ici, c'est parce qu'ici, par exemple, nous avons des topinambours. Donc les topinambours, c'est des plantes vivaces, il ne faut pas s'en occuper, c'est facile. Vous pouvez les installer et vous avez des topinambours, en tout cas à partir d'octobre jusqu'au mois de mars. Vous voyez, ça c'est les topinambours. En plus, quand ils vont se mettre en fleurs, ce sera trop joli. Alors on continue, hein, donc le petit tour, ça fait du bien. Là, un jeune pommier, cette année les pommes vont bien. Alors mon mari avait tendance à tailler le pommier, enfin les arbres fruitiers tous les ans, et je lui ai expliqué que c'était seulement tous les 2-3 ans, et du coup cette fois-ci on a vraiment des jolies pommes qui sont présentes, qui sont là, ça va être bien, je sens que ça va être un été abondant. On continue donc la petite visite. Nous avons notre brouette, notre vieux cerisier avec bien sûr des nichoirs pour les oiseaux. Voilà, il est très vieux, hein, donc il donne encore quelques cerises. Mais voilà, il a fait son temps et c'est pour ça qu'on doit le remplacer par d'autres. Alors ici, eh bien, nous avons encore un autre arbre fruitier. Je ne sais plus lequel, hein, parce qu'on en met tellement. Là, hier soir, mon mari a installé un nouveau bac. Donc on a mis 2 sacs de terreau. On met toujours un grillage en dessous parce qu'on a des taupes. Et pour éviter qu'ils mangent nos légumes, eh bien, nous mettons un grillage et puis une toile. Et comme ça, alors voilà, c'est fait, c'est simple, c'est pas trop compliqué. Et puis s'il faut le déménager, on pourra le déménager. Vous êtes prêts pour continuer le tour? Allez, on y va. Ah, ici c'est vrai qu'on a encore des arbres fruitiers et on a aussi les oignons rouges. Je vois qu'ils vont très bien. Regardez-moi ça, donc ils sont très beaux. On doit un petit peu encore enlever les herbes, mais comme je vous dis, on fait une chose à la fois, un temps pour chaque chose. On n'est pas pressé, on a toute la vie devant nous pour rendre ce potager magnifique. Quand on passe la tondeuse, on laisse des coins sauvages pour que les butineurs puissent en profiter. Voilà. Alors, on arrive vers un coin intéressant. Alors ici, par exemple, vous avez mes petits bacs où je fais mes semis. Donc la semaine passée, j'avais donc semé les courgettes vertes d'Italie. Regardez à quelle vitesse ça pousse. Je ne mets que de 3 à 5 plants. Et puis après, j'ai mis des œillettes, des autres courgettes, des betteraves que je vais repiquer, des courges, même si c'est un peu en retard, même les potimarrons. Mais j'ai confiance et tout ça, je repiquerai et puis je pourrai les replanter. Là, par exemple, on a le piment, donc il est grand temps que je l'installe. Ici mes petits fruits, je vais les déposer en attendant ici pour que je puisse garder mes mains libres. Je viendrai les rechercher tout à l'heure. Vous voyez que même les cerises, hein, elles sont tombées de l'arbre. Et donc là vous voyez qu'il y a les aubergines Bambino, elles n'ont pas donné. Cette année les poivrons aubergines c'était plus compliqué. Là c'est le piment lombardo, donc je vais le repiquer tout à l'heure. Je ferai peut-être une petite vidéo pendant le repiquage. Et là le céleri à côte, là aussi il est temps que je le repique. Et ici, le poireau d'été jaune du Poitou. Là, vraiment, j'ai hâte aussi de le repiquer, le mettre dans des bacs. Ça va être trop bien. Alors ici, nous avons les pommes de terre. Hein. Si vous vous souvenez, j'avais commencé à planter quelques pommes de terre. Et entre les pommes de terre, eh bien, j'ai mis des fèves. Comme ça, on a toujours des plantes compagnes. Et vous avez, par exemple, ici, vous avez les coccinelles. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'effectivement, les fèves attirent généralement les pucerons. Mais justement, ça donne de la nourriture à nos coccinelles. Et du coup, vous voyez que tout le monde en a pour son argent dans ce potager. Alors, voilà, ici, nous avons les fèves qui sont encore en train de grandir. Celles-ci ne sont pas encore prêtes. Tout à l'heure, on ira vers d'autres fèves pour voir tout ça. Alors, ici, nous avons encore un joli pommier. Je suis très heureuse parce que cette année, on a un peu plus de pommes que les autres années. C'est toujours un petit peu plus compliqué, bien sûr. Comme on dit toujours, dans un jardin, il faut de la patience.
une petite serre toute simple dans laquelle on a mis quelques plants de tomates et les salades. On n'est jamais trop pressé d'en mettre trop parce que comme il fait très chaud, alors c'est trop chaud. Mais avant ça, je vais me tourner par ici parce que je vois qu'il y a donc un joli jeune arbre fruitier. Et ici, une tomate qui est venue s'installer. Eh bien, moi, je trouve ça trop magique quand il y a des tomates qui s'installent voilà, au pied d'un arbre fruitier. Là, c'est pas moi qui ai installé, c'est vraiment la nature qui a fait le travail. Là, nous avons encore un cerisier qui va remplacer notre vieux cerisier qui est ici. Il y a quelques cerises sur l'arbre. Ouais, on les voit. Il faut une belle échelle pour arriver. Donc voilà, ça c'est le cerisier. Et donc ce cerisier, je m'en sers cette fois-ci en fait de tuteur pour les futurs plants qui sont ici. Alors là aussi, on voyait que c'est bien dense, on n'a pas paillé le bac. J'y ai mis de nouveau des tomates. Je peux vous dire que ça pousse très vite parce que parfois la tomate qui est ici était plus petite que celle que j'avais mis à l'arrière et pourtant c'est elle qui est déjà devenue beaucoup plus grande. Voilà, vous voyez que les tomates vont bien. Je sais qu'il faut mettre les tomates généralement à 50 cm l'une de l'autre. Mais comme je vous le dis, moi je fais toujours chaque année mes petits tests et j'ai toujours eu de très très jolis résultats dans la serre. Donc cette fois-ci c'est à l'extérieur, donc ils ont encore plus d'espace. Là vous voyez qu'il y a un magnifique potiron qui est en train de grimper. Donc je l'ai d'abord aidé à s'attacher à la grille qui est sur le cerisier. Et puis après, avec ici, il va pouvoir s'attacher lui-même. Mais on les aide vraiment à prendre le bon chemin. Là, par exemple, nous avons une aubergine. J'ai confiance parce que justement, elles sont à l'abri, elles sont protégées. Et donc, comme vous voyez, ici, on a mis le grillage et on fera grimper nos courges là-haut. On espérera faire comme ceci d'ailleurs, on fera pour que ça puisse venir par là. Je fais comme ça le tour, ce sera trop bien. Et on les fera descendre de notre cerisier. C'est lui qui sera notre plus grand tuteur. Donc voilà, ce sont des plantes qui s'aiment et qui s'harmonisent très très bien entre elles. Alors ici, je vais venir près d'une jolie fleur. Regardez comme elle est belle. Et là, apparemment, ça va être vraiment bien. C'est apparemment le potiron galeux d'Elsine qui est ici. Regardez la fleur comme elle est jolie. Là, vous voyez que derrière la petite feuille, eh bien, j'ai des piments forts de Cayenne. Voilà, mais tout le monde se porte bien. Et c'est ma façon à moi de pailler. Donc, c'est pas écrit dans les livres. C'est simplement mon expérience. Alors, je continue donc ma petite visite. Là, c'est aussi un coin que j'apprécie énormément. Alors, cette fois-ci, là, j'avais fait vraiment un trio avec mes courgettes dans le bas. La tomate était derrière et si vous voyez, il y a le maïs qui est encore juste derrière. Normalement, c'est le trio mille pas. Normalement, on met les haricots, mais là, moi, j'ai mis plutôt la courgette et chacun est en harmonie. C'est vraiment magique. Là, vous voyez qu'il y a un petit tournesol qui s'est installé. Les bêtes qui se sont aussi bien installées. Elles sont vraiment très jolies. Derrière, eh bien, j'ai mis une rhubarbe. Puis tous les bouts de bois des arbres que nous avons taillés au printemps servent aussi pour les insectes. Ils vont pouvoir se régaler. Là, on a la menthe et ici, on a les aubergines. Je vais essayer de m'approcher. Je me mets en équilibre et vous allez voir qu'il y a déjà de jolies, comme elles sont belles, de jolies aubergines. Ça va être une année magnifique. Donc, il y a encore des fleurs et regardez comme ça pousse bien. C'est vraiment trop bien. Un peu de ciboulette. Et puis ici, voilà, on a encore d'autres plantes qui sont ici. Là, voilà, on a une jolie tomate géante de Dambourg. Là, je vais vous parler de ces petits troncs en bois. Je ne sais pas si vous voyez le cœur. Mais donc, le noyer qu'on a dû tailler et qui se trouvait là-bas, en fait, il se penchait sur l'arbre du voisin. Eh bien, quand Écureuil Vert est venu pour pouvoir retirer tout ça, eh bien, il avait fait des tronçons et il m'a dit, écoute, j'ai laissé 2 tronçons avec le cœur de ton noyer qui te disait encore je t'aime. Et ça, je trouve que c'est une trop belle histoire. Donc, ce morceau-là, il est près de nous aussi, dans notre jardin. Vous voyez qu'ici, on avait planté aussi des pois nains. Alors les pois nains, j'ai tendance à les planter
au fur et à mesure, là où il y a des trous. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs bêtes aussi. Celles-ci, ce sont des bêtes que nous avons mis en direct. Et donc parfois, si je trouve que, parce qu'il y en a qui étaient sur le milieu du chemin, eh bien je vais les repiquer quand elles sont encore bien jeunes. Et du coup, elles iront très très bien et elles vont nous nourrir pendant tout l'été. Alors ici, par exemple, je vous montre quand je vais enlever les mauvaises herbes, comme on les appelle, hein, donc j'arrive à les reconnaître quand même. Ce que je fais, je retire avec la racine et je vais le déposer sur le centre de mon potager, comme ça servira de paillage. Et donc si on fait ça régulièrement, là je vous dis, on n'a pas de tonte pour l'instant puisqu'il fait très chaud et que si on tombe, l'herbe va être trop sec. Donc on a plutôt, on est un peu en attente de pouvoir tondre un petit peu et de pouvoir pailler. Mais d'ici là, eh bien, toutes ces plantes-ci que je ne veux certainement pas laisser pousser, hein, je sais que ça se mange, mais c'est vraiment trop envahissant. Alors je les retire tout simplement et je les mets au centre de mon potager. Ici par exemple, la bête, je vais un petit peu la recouvrir de terre. Là encore, on a des haricots. Généralement, les pois nains, on les met ici à l'avant et ceux qui sont grimpants à l'arrière. Alors je vais quand même rentrer encore ici dans ce petit coin-ci pour vous montrer les magnifiques fleurs. Regardez comme elles sont belles. Elles sont vraiment très très jolies. Donc tout le monde va bien. Le fait de l'avoir mis ici près de la serre permet aussi de leur apporter de l'ombre. On a encore ici une jolie coccinelle. Alors le blanc sur mes feuilles ici, c'est parce que c'est le modèle de mes courges qui sont comme ça. Voilà, regardez un petit peu. Trop bien. Et ici derrière, vous voyez que j'ai été mettre mes petites salades. Donc elles sont à l'abri aussi. Là aussi, on a des petites bêtes. Donc vous voyez qu'il y a moyen de pailler d'une manière différente votre potager. Et du coup, vous optimalisez l'espace. Bien sûr, on a la chance d'avoir un grand espace ici. Alors ici, nous avons notre magnifique rose trémière. Alors pendant des années, j'ai semé des graines et j'y suis pas arrivée. Cette année, ça y est, on a enfin des roses trémières qui sont en fleurs. Donc je veille à ce qu'il y ait des fleurs dans le potager puisque c'est elles qui vont attirer les butineuses, hein, donc pour pouvoir justement polliniser nos plants. Alors un autre petit coin du potager, donc ici chaque fois en fait on avance petit à petit pour faire que ce soit moins lourd, donc chaque fois on désherbe, et encore c'est pas de l'herbe, hein, on enlève les mauvaises herbes et puis on rajoute nos plants. Donc ici on a un petit peu de persil, des petits potirons, des laitues blondes de Paris. Alors moi c'est comme ça que je voyage. Je mets souvent des plantes qui parlent d'un autre pays et donc du coup vous voyez comme elles sont belles, elles sont au bord, elles n'ont pas besoin de plus d'espace. Et puis là voilà, on a par exemple la courge, ici encore un concombre. C'est un concombre qui va pouvoir grimper. J'ai mis cette année une courge serpent, j'espère qu'elle tiendra parce que c'était ma dernière graine. Ah mais oui, mais justement, la courge serpent, c'est plutôt celle que je viens de vous montrer là. Ça, c'est la courge serpent. L'année passée, elle pousse dans le cerisier, elle va vraiment être magnifique. Et c'est plutôt là, le concombre, qui a un peu plus de mal. Alors, vous voyez que sur le paillage, on met aussi les copeaux, toutes les feuilles qu'on peut trouver. Alors ici, on a une physalis, donc ça peut aussi pousser en Belgique sans aucun souci. Une petite fève qui traîne par-ci, par-là. Voilà, un magnifique piment. Regardez la jolie couleur des feuilles. Donc c'est le piment fort Fish Pepper, très joli. Là, on a une aubergine Rosso di Napoli. C'est une aubergine que je cultive chaque année, qui est très très bien, très belle, très bonne aussi. Voilà. Vous voyez que tout ce petit monde va bien. Je suis contente de vous faire ce petit tour du potager. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Regardez ici donc encore d'autres salades. Donc ce sont tous les semis qu'on a fait nous d'abord en jardinière et puis seulement on les a installés soit d'abord dans un petit pot, soit en direct. Alors ici de nouveau je vous montre, hein, j'ai le chénopode blanc que je n'ai pas envie de laisser pousser au jardin. Donc je vais simplement le retirer, couvrir le sol, ce qui va apporter de la fraîcheur. Vous voyez ici j'ai les choux rouges hein, et les petites salades, les petits oignons qui vont bien. Petits oignons vont très très bien. Voilà, les tomates. Trop beau, hein. Trop beau tout ça. Voilà. Ici encore de nouveau une courgette, c'est la courgette mutabile.
J'ai hâte quand même de récolter les courgettes. On voit vraiment que voilà, tout le monde va bien. Je sais qu'il y a des personnes qui pollinisent manuellement. Moi, j'aime bien laisser la nature faire. Donc voilà. Alors ici, on a rajouté voilà, un saule tortueux qui va faire aussi de l'ombre à notre potager pour plus tard. Une petite bête rouge, une petite tomate qui traînait dans un pot. Les melons. Donc on a installé des petits melons. Voilà. Je vous dis, cette année, je n'ai pas semé à l'intérieur parce que ça envahissait la maison. Et donc, je me suis promis d'utiliser ma vieille serre qui est là comme endroit pour semer. J'espère un jour m'offrir une serre en verre pour les semis. Alors ici, je vais vous montrer, vous voyez, chaque fois en fait que je fais de l'espace pour mes nouveaux bébés, eh bien, je fais simplement ceci. Je retire, je couvre le sol avec mes herbes. Vous voyez, je les ai mis ici tout à l'heure ou hier. Je mets là. Ce qui fait qu'en fait, la terre, elle est quand même beaucoup plus souple alors qu'il fait sec. Et puis après ça, c'est ici que je vais rajouter tous mes plants que j'ai besoin. Ou sinon, je dépose au sol. Là, voilà, on a encore une petite fève. Magnifique. Voilà, voilà. Alors, on continue. Alors, je fais un peu d'équilibre quand je fais marche arrière. Ici, voilà, toujours de très jolies fleurs dans le jardin. Ça, c'est super important pour attirer les abeilles. Alors n'essayez pas d'avoir le potager parfaitement rangé, parce que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vraiment prendre du plaisir dans le jardin. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, ici, de nouveau, un joli cerisier. Voilà, ici, par exemple, vous voyez les soucis du jardin en fleurs. Il y a toutes les couleurs, en fait. Et en plus, elles sont comestibles, c'est ça qui est bien. Vous voyez que l'absinthe, on en a un peu partout. C'est celle qui, voilà, qui attire les pucerons. Là, on a un mûrier du Japon. Ça va être de magnifiques petits bijoux. On compte faire une jolie arcade ici. Donc, elle n'est pas encore là, mais donc ça sera une arcade qui viendra s'installer ici, hop, comme ça. Et comme ça, on pourra en profiter. Je profite de vous montrer, ça c'est mes voisins. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où on ne peut plus construire, donc ça c'était un rêve. Alors ici, j'ai rajouté, donc mon mari a planté un cadeau qu'on a reçu d'une cliente chez qui je suis passée un dimanche pour vendre un aspirateur, parce que voilà, vous savez que je suis aussi conseillère. Et que mon travail, c'est ça. Oh, que vois-je là? Un ver de terre. Alors, ici, par exemple, la terre était assez dure. Je vous présente quand même monsieur le ver de terre qui fait son travail. Il est sorti un petit peu. Donc, en fait, quand mon mari a fait de l'espace ici, parce que voilà, il avait dégagé un petit peu les mauvaises herbes, eh bien, le sol était comme ça, à cet endroit-ci. J'ai pas toujours la force de faire des trous. Alors, ce que je fais, eh bien, je dépose mes jeunes plants sur la terre. Et avec le reste de mon terreau qui se trouve dans mes jardinières qui ont déjà travaillé une ou deux fois pour faire mes semis, eh bien je le dépose simplement sur la terre et du coup, eh bien c'est un travail simple, il ne faut pas retourner la terre et c'est vraiment facile. Voilà, voilà. Alors, je profite de vous montrer ces jolies fleurs sauvages. Voilà, moi j'adore voir les fleurs qui poussent naturellement dans le jardin. Vous êtes prêts? On continue la visite. C'est un grand tour, mais comme ça, vous aurez vraiment une belle vision. Alors ici, c'est un endroit où, par exemple, vous voyez que sur le sol, quand j'ai un petit peu trop d'absinthe, eh bien, je la coupe et je la mets au sol pour éviter que les mauvaises herbes poussent, parce que voilà, c'est quand même du boulot. J'ai pas trop envie de désherber toutes les 30 secondes. Alors quand il n'y a pas de gazon, eh bien, alors on met d'autres choses sur le sol, tel quel, et c'est très bien. Alors ici, c'est un petit tour avec les concombres, les courgettes jaunes. Donc là, on a déjà quelques courgettes jaunes. Celle-ci a l'air d'avoir été pollinisée, donc elle va tenir. Les autres, quand elles tombent, c'est quand elles n'ont pas été pollinisées. Un exemple ici, donc quand vous voyez que la courgette va avorter, eh bien, c'est simplement parce qu'elle n'a pas été pollinisée. Mais je vois qu'il y a plein d'autres fleurs, enfin plein d'autres qui arrivent. Elles vont bien. Tout le monde se porte bien. Voilà, regardez ça. On va bientôt pouvoir récolter des courgettes pour faire la cuisine. Là encore des tomates. Alors ici, vous voyez, en plein milieu, on a laissé l'absinthe. Pourquoi? Parce que ici, on a nos fèves. Alors, regardez comme elles sont magnifiques. Elles sont très très grandes.
mais vraiment grande, hein. Celle qui est ici, si je vous la sors, je vais quand même la sortir, hop, 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 elle est plus grande que ma main. Elle dépasse la main tellement elle est grande, regardez. Là, elles vont être prêtes à être récoltées, mais je les laisse encore un peu grandir parce que si je n'ai pas assez de fèves pour pouvoir faire à manger, ça sert à rien. Donc j'attends encore un tout petit peu. On a la patience. Alors ici encore des petites tomates. Vous voyez, hein, tomates, l'ail qu'on a planté au printemps. À mon avis, je vais pouvoir le récolter très bientôt. Des tomates, des aubergines. Encore ici des aubergines qui vont bien. Il y a des poivrons. Voilà. Trop bien. Alors cette courgette-ci, je l'aime beaucoup. C'est la courgette du Maroc. Voilà, regardez comme elle va bien. Alors une des fleurs est tombée, donc celle-ci elle a avorté, elle est tombée, mais c'est pas grave, il y a encore plein d'autres petits bébés qui sont en devenir, qui vont nous offrir de jolies courgettes par la suite. Et bien voilà, je pense que là on a fait un magnifique tour, bien que, allez, on lève la caméra, ça c'est la suite du jardin. Il y a encore des cerisiers, des fleurs, voilà, encore plein d'autres choses à découvrir dans le jardin. Notre arbre qui nous offre de la fraîcheur quand il fait très très chaud. On l'a connu avec 2 feuilles, toujours des fleurs. Donc voilà, on a fait notre visite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc c'était déjà en tout cas la première visite du potager. Nous sommes le 20 juin. Il est tôt le matin. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais m'installer dans mon petit coin ici pour faire quelques semis supplémentaires puisque chaque jour, je sème quelques petits légumes. Là, comme vous pouvez voir, eh bien, j'ai semé quelques légumes, un peu de tout. Et du coup, il y aura toujours des légumes toute l'année. Voilà, je vous laisse. Au plaisir de vous avoir comme abonné dans notre nouvelle chaîne et de partager une recette en cuisine en journée. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.